globalement, quand on s'est quitté hier, puisque vous étiez sur le plateau de BFM TV et d'RMC pour la soirée électorale, vous étiez très légèrement devant Ensemble. Et puis les résultats de la nuit, les résultats qui ont été donnés par le ministère de l'Intérieur, mettent les résultats de Ensemble, c'est-à-dire le parti présidentiel, très légèrement devant Alors, la NUPES. Vous n'êtes pas d'accord, j'ai l'impression. Non mais Darmanin, il recommence. Déjà, le Conseil d'État lui a demandé de modifier, pour ceux qui avaient suivi au premier tour, il voulait manipuler, il voulait même pas que la NUPES apparaisse, il voulait nous séparer chacun dans différents partis. Je dis que ces chiffres sont faux, parce qu'il enlève les chiffres du ministère de l'Intérieur oui, qui donnent oui, et c'est le parti inquiétant d'ailleurs. présidentiel devant la NUPES. C'est-à-dire que ce qu'il fait, il nous supprime des candidats sans aucun doute. Il considère que des gens que nous soutenions n'étaient pas NUPES. Il ne les compte pas. Il les compte pas. Et il considère que dans les dom-toms des candidats que nous soutenions ne sont pas dans la NUPES. Il ne les compte pas et ça l'amène à ce chiffre. C'est dire combien ils sont mal. Il a besoin encore ce soir, ce matin, de considérer que l'événement qui a eu lieu n'est pas cette fulgurante progression de cette alliance magnifique. Vous m'avez cité, je suis très fier, mais j'oublie pas que Sarah Legrain élu dès le premier tour, Sofia Chikirou, Daniel Obono. Enfin, nous avons une arrivée de députés élus dès le premier tour. Je ne sais trop combien d'amis qui sont au-dessus de 50. Il y a 406 circonscriptions où nous sommes au second tour. Donc je dis à ceux qui nous écoutent, la semaine prochaine, l'événement qui peut avoir lieu, si vous revenez voter, et aussi tous ceux qui nous ont soutenus, qui ont soutenu Jean-Luc Mélenchon à l'occasion de l'élection présidentielle, et qui ne sont pas venus voter sans doute le 12, et qui ont voté aussi pour tous les candidats qui sont aujourd'hui dans la NUPES, les candidats présidentiels, on peut avoir une majorité à l'Assemblée nationale qui permettrait quoi? D'avancer enfin sur l'augmentation des salaires, à commencer par le SMIC à 1 500 €, la retraite à 60 ans, le blocage des prix des produits de première nécessité, et nombre de sujets, puisque vous évoquez la soirée d'hier soir. Je mets en garde ce gouvernement Macron, là, qui est encore pour quelques jours en place, s'est engagé auprès de la Commission européenne à faire 80 milliards d'économies. Hier soir, le Clément Beaune a dit que c'était pas vrai. Pour autant, c'est vrai, ils vont le faire. Non, alors attendez. Là, on va être très très précis parce que vous nous refaites le coup d'hier soir. Alexis Corbière, j'étais sur place, donc vous pouvez pas me dire ce que je n'ai pas vu. Je vous ai entendu tous les deux, vous, Alexis Corbière et Clément Beaune, qui étaient face à vous. Il a dit que vous disiez vrai sur le chiffre, c'est-à-dire sur l'engagement qu'a eu ce gouvernement à réduire les déficits. C'est de 6% de déficit à 3%. Que ce sera 80 milliards. Mais en revanche, et Jean-Luc Mélenchon directement dans son discours, et vous avez avancé que le gouvernement s'apprêterait à augmenter la TVA, c'est-à-dire dans un moment où tout le monde a peur de la hausse des prix, vous vous dites non mais attendez, ça va être encore pire, le gouvernement va augmenter les prix. Là franchement c'est un peu de la manipulation. Alors, est-ce que nous sommes tous d'accord, puisque vous l'avez dit que même M. Bonne, qui est un membre du gouvernement, il a dit qu'il allait réduire les déficits, il n'a pas dit que ça allait réduire être les déficits par l'augmentation des prix. Mais comment ils vont faire, chère madame? J'aimerais bien. Non mais après, vous n'allez pas décider ou projeter votre fantasme c'est ce que nous pensons. Ce que serait la politique ce sont du des éléments que nous avons. Non mais c'est pas ce que vous pensez, c'est ce que vous les accusez. Et cela s'appuie aussi sur quelqu'un qui était porte-parole de leur groupe parlementaire qui l'avait dit il y a moins d'un an que c'était une possibilité. Et les éléments que nous avons... Non mais ça c'est de la mauvaise foi. Honnêtement, Alexis Corbière, autant je vous ai parfaitement entendu sur la question de la manipulation des chiffres, et je pense qu'en effet chacun retient un peu qui veut dans l'ensemble du PES. Autant là, vous pouvez pas aller me chercher une déclaration. Mais qui nous explique comment il y a un an, qui laisserait entendre qu'éventuellement ils augmentent la TVA. Ils n'en ont pas parlé pendant la campagne. Qui nous explique comment on va passer de 6% de déficit à 3%. Ça c'est une excellente question, et je la poserai tout à l'heure à Stanislas Guerini. Et vous ne pouvez pas vous-même répondre ce qu'ils vont faire et qu'ils n'ont pas dit qu'ils allaient faire. Je pique volontairement pour leur faire dire comment ils vont faire. Volontairement. Oui, mais là où on est de bonne foi, c'est qu'on prend la piste qui nous semble, avec les antennes, si je puis me permettre, que nous avons, que peut-être ils vont prendre. Parce qu'ils nous disent quelle autre piste. Parce que ceux qui nous écoutent, peut-être que de bon matin, c'est embrouillé. Moins de dépenses publiques, ça veut peut-être dire moins de moyens pour l'hôpital public, moins de moyens pour l'école, moins de moyens pour la police. 80 milliards, c'est énorme. C'est le budget de l'éducation nationale additionné au budget du ministère de l'Intérieur. C'est pas comme ça d'un claquement de doigts, comme monsieur le ministre Bonne l'a fait hier soir. Vous inquiétez pas, ni vu ni connu, je t'embrouille, comme au Bonto, vous savez, ce jeu-là où la carte, elle disparaît sous les gobelets. C'est plutôt vous qui essayez d'embrouiller ce matin. Non, pas du tout. J'essaie de mettre un enjeu dans l'élection. Parce que ce que je dis, chère Madame de Malherbe, c'est que nous, 640 propositions chiffrées, on nous a critiqué, c'est le jeu. Mais nous sommes venus à visage découvert. Et on avait parfois l'impression de boxer un peu dans le vide. Ce qui est juste, parce que le gouvernement, on ne sait pas très bien, on ne sait pas très bien ce qu'ils veulent faire. À les entendre, eux, ils sont la raison, nous sommes le fracas, le chaos. Eh bien, je dis que quand on regarde dans le détail, c'est pas rien un gouvernement comme l'a fait Macron qui s'engage devant la Commission européenne à dire on va passer de 6% à 3%. Ce sont des économies. Où vont-ils les faire? Comment vont-ils les faire? Et vous pouvez pas me reprocher à moi aussi et mes amis de vouloir leur faire dire comment ils vont s'y prendre.